Bonjour à tous. Alors, vous le voyez peut-être derrière moi, je suis actuellement au Pays Basque où je suis venu seul en vacances pour marcher en montagne, histoire de perdre quelques kilos et de retrouver un petit peu la forme. J'en profite pour faire une vidéo sur l'équipement qui me semble l'équipement de base quand on part seul en montagne. Alors avant de parler de l'équipement que je prends avec moi dans le sac à dos, je vais parler de l'équipement que je porte sur moi quand je marche. Tout d'abord, en première couche, quelque chose d'un peu épais. Ça me tient chaud, sauf si vraiment la température est très élevée, et à ce moment-là j'aurai juste un t-shirt, mais je prends une première couche généralement un peu épaisse, un peu chaude. J'ai ensuite une deuxième couche un peu plus épaisse que je mets soit au départ sur moi si vraiment le temps est déjà frais, soit que je mets dans le sac à dos. Donc là, c'est dans le sac à dos, je vous la montrerai tout à l'heure. Et enfin, j'ai une veste qui est censée être étanche et respirante. Donc là, c'est une veste un petit peu ancienne, je vais sans doute la changer prochainement. Mais voilà, ça me semble important d'avoir un effet coupe-vent et puis la meilleure étanchéité si jamais il commence à y avoir de la pluie. Voilà, on peut toujours être surpris. Il faut évidemment une capuche. Voilà, ça c'est obligatoire. Non seulement ça protège de la pluie, mais en plus, le fait de remonter la capuche avec la nuque protégée, ça réchauffe vraiment beaucoup. Donc c'est un élément important. Dans cette veste, j'ai d'ailleurs dans la poche un seul outil, une bombe au poivre, hein, une bombe contre les chiens, puisque ça m'est arrivé quand même assez régulièrement de me sentir pas trop sûr de moi avec un chien qui traînait quelque part. Vous savez que quand on est en montagne, on peut facilement tomber sur des patous, hein, ces espèces de gros chiens qui protègent des troupeaux. Donc du coup, voilà, j'ai toujours une bombe au poivre contre les chiens, puis ça peut servir aussi contre les humains, mais c'est surtout contre les chiens menaçants. Ensuite, j'ai forcément une casquette si le temps est frais ou ensoleillé. Ça protège du soleil évidemment, ça protège aussi de la bruine. Voilà, comme je porte des lunettes la plupart du temps, donc la visière là va me protéger aussi d'une petite bruine. Si le temps est un peu plus frais, j'aurai plutôt un bonnet. Ce bonnet-là donc ne descend pas très bas, mais j'en ai un autre qui descend plus bas et qui permet de protéger encore mieux les oreilles. Ensuite, évidemment, j'aurais envie de dire, il faut une montre GPS. Voilà, celle-ci c'est la c'est la Garmin Fenix 5X, donc c'est une montre qui a quelques années maintenant. C'est une montre qui à mon avis va me faire encore des années, tout simplement parce qu'elle a les fonctions essentielles, à savoir elle trace la route que j'ai faite, et donc du coup si je suis perdu, je peux facilement regarder sur la montre le chemin que j'ai fait et je peux revenir en arrière tout simplement, donc aucun risque de se perdre vraiment. Et puis il y a la cartographie. Voilà, la cartographie, c'est quand même très important parce que si vraiment on est perdu, que ce serait trop long de revenir par le chemin qu'on a pris au départ, c'est important de voir quelle est la ville la plus proche et la cartographie va nous servir dans ce cas. C'est aussi une montre bien sûr qui permet de connecter avec le téléphone, qui permet de se connecter avec le téléphone et donc de recevoir les SMS par exemple. Donc ça peut être utile pour ne pas sortir le téléphone qui est dans le sac par exemple. Je passe maintenant au sac à dos. Alors il se trouve que avant je courais beaucoup en montagne, j'étais un peu plus entraîné, un peu plus affûté, et donc je n'ai pas peur de partir seul en montagne. Je suis assez prévoyant et je me renseigne beaucoup sur la météo, je ne pars pas à n'importe quel moment. Donc la première chose que je fais avant de partir, c'est de dire à quelqu'un, généralement c'est ma femme, dire à quelqu'un donc où je vais et où se trouve la voiture. Il y a quelques années, je me suis cassé la cheville en marchant seul en montagne et du coup ma femme a dû faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir récupérer la voiture avec une amie et donc voilà, il faut absolument savoir où est la voiture, c'est important. Le sac à dos. J'ai donc
Tout simplement, puisque je suis un petit peu expérimenté quand même, j'ai un petit sac à dos. Vraiment, c'est le sac à dos de base de chez Decathlon. Je l'ai acheté il y a de nombreuses années maintenant. Il valait à l'époque 2,50 €. Je ne sais pas si maintenant il doit y avoir un équivalent, peut-être encore un peu plus évolué, mais dans ces tarifs-là. Alors, je n'ai pas besoin de beaucoup. C'est-à-dire que, effectivement, si je me remettais à courir sérieusement, j'aurais peut-être besoin d'autres choses. Peut-être un équipement avec des poches devant pour mettre des bidons, ce genre de choses. Mais pour l'instant, vu que je suis constamment en train de reprendre le sport, ça me suffit largement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce sac? Il y a simplement deux compartiments. Le premier, le principal, me permet de mettre sans problème une grande bouteille d'eau. Voilà, je prends généralement, même si je sais que je vais partir que 2 heures et que la météo est convenable, voilà, je vais quand même prendre au moins une demi-grande bouteille d'eau ou les 3/4, voire une bouteille entière, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si vraiment je me blesse et qu'il faut attendre des secours pendant un bon bout de temps, c'est bien d'avoir de l'eau avec soi. J'ai également, dans la poche principale, une grande couverture de survie. Quand je me suis cassé la cheville il y a quelques années, heureusement, il y a des gars qui couraient pas loin, qui sont venus m'aider, qui ont attendu avec moi. Il y a quelqu'un qui m'a prêté sa veste pour me la rajouter sur mes épaules. J'avais déjà une veste, mais pour me la rajouter, etc., pour que j'ai pas froid en restant immobilisé comme ça au sol. Et donc, j'ai une grande couverture de survie, ce qui me semble être le minimum en sécurité. J'ai également une attelle. Alors, je ne sais plus quelle est la marque de cette attelle, c'est une marque connue, c'est Velpo, voilà, c'est ça. C'est Velpo, donc c'est un truc que j'ai acheté là aussi suite à ma blessure. Je l'ai acheté moins de 15 €, je ne sais pas combien ça vaut actuellement. C'est une attelle ambidextre. Voilà, c'est une attelle qui permet de mettre donc sur n'importe quelle cheville et voilà, ça me semble vraiment très important. C'est très léger, hein. Donc ça me semble très important d'avoir ça parce que le jour où je me suis cassé la cheville, s'il n'y avait pas eu des gens dans le coin, parce qu'on était au mois d'avril dans un endroit assez isolé, il y avait très peu de monde et j'ai eu de la chance de tomber sur des gens à ce moment-là. Donc si je n'avais pas eu quelqu'un, forcément, avec le péroné cassé, j'aurais été en grande difficulté pour retourner à ma voiture. Il aurait fallu que j'y aille à cloche-pied ou en rampant, enfin je ne sais pas, mais ça aurait été assez compliqué. Et là, avec une attelle comme celle-ci, j'aurais pu maintenir ma cheville pour certainement pouvoir poser le pied délicatement, et ça m'aurait pris beaucoup de temps, mais je pense que ça aurait été quand même un avantage indéniable. J'ai ensuite la fameuse couche un petit peu plus épaisse, bon là il est à l'envers, mais j'ai la couche un peu plus épaisse, donc c'est du matériel de chez Decathlon de base, mais c'est pas mal, c'est suffisamment chaud, ça permet, voilà, quand on arrive en altitude, de remettre un petit truc chaud pour pas prendre froid, c'est important. Je crois que c'est tout dans la poche principale. Ensuite, dans la petite poche qui est devant, j'ai un paquet de mouchoirs. Paquet de mouchoirs pour se moucher, paquet de mouchoirs pour servir de papier toilette si jamais c'est nécessaire. Ça m'est déjà arrivé d'être obligé d'aller courir derrière des rochers pour faire quelque chose que la décence m'empêche d'évoquer ici, mais il me faut absolument du papier toilette, donc là des mouchoirs. J'ai ensuite toujours une petite barre de céréales. Là, il ne fait pas très très chaud, donc il y a un peu de chocolat. Sinon, quand il fait très chaud, j'évite le chocolat pour pas que ça fonde et que ça colle un petit peu partout. Ensuite, j'ai un sac congélation dans lequel j'ai mon portefeuille et mon téléphone et parfois ma clé de voiture. Voilà, le téléphone là je l'ai pas ici, mais donc voilà, ça c'est absolument nécessaire de mettre un sac congélation parce que ce soit juste de l'humidité ou en cas de forte pluie ou en cas de chute dans un ruisseau. Une fois dans une sortie avec un copain, il est tombé à la renverse dans un ruisseau et il avait donc tout le sac à dos trempé. C'est important de protéger
les affaires comme les papiers d'identité et le téléphone. Ensuite, j'ai encore, au cas où le temps se couvrirait, parce qu'en montagne, on ne sait jamais, j'ai un buff, vous savez, un cache-cou, quoi, hein, une espèce de tube à mettre autour du cou. Donc là, il est sympa celui-là, c'est avec la carte du Mont Blanc, c'est fait par l'IGN. Voilà, c'est fait par l'IGN. J'ai acheté ça il y a quelques années, c'est assez sympa comme design, j'aime bien. Et des petits gants, donc des gants légers, au cas où il ferait vraiment frais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir les mains gelées. Si vraiment je sais au moment où je pars que le temps en haut va être très très frais, j'ai des gants plus épais que ceux-là. Ben voilà, je crois que c'est tout. Dans la voiture, bien sûr, j'ai d'habitude une petite trousse de premiers soins avec quelques pansements, bandages, etc. Et je vais avoir dans la voiture encore des vêtements secs que je vais pouvoir enfiler si vraiment tout ça a été trempé par une pluie soudaine. Quoi d'autre? Ben non, je crois que c'est tout. Alors au niveau des chaussures, moi je mets juste des chaussures de course en montagne, quoi, des chaussures basses. Hein, je sais qu'il y en a qui préfèrent des chaussures plutôt montantes et des chaussures de randonnée. Moi je suis pas à l'aise avec ce genre de truc et donc je préfère m'alléger au maximum. Comme j'ai un peu l'habitude, je préfère ce genre de chaussures. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez trouvé ça sympa, bah, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Et puis abonnez-vous évidemment pour être informé des prochaines vidéos que je vais faire. À bientôt, salut!